Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Amen. Déjà, une chose est sûre, c'est que vous devez comprendre, c'est qu'avant l'arrivée de Jésus, la prière était comme une affaire, était considérée comme une affaire religieuse. Vous comprenez un peu? Ce n'était pas considéré comme une affaire de famille, mais c'était beaucoup plus considéré comme une affaire d'État et ainsi de suite. Or, nous savons bien que Jésus, lorsqu'il parlait avec les Juifs dans Matthieu chapitre 19, que nous allons voir tout à l'heure, il leur a dit quelque chose. Il leur a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que si nous voulons comprendre certaines choses, certains agissements de Dieu envers l'homme et envers nous, nous devons toujours essayer d'aller depuis le commencement. Amen. Pour essayer de comprendre certaines choses. Maintenant, et je vous ai montré ici, lors de notre dernier programme, que lorsque le Logos a formé l'homme de la poussière de la terre, qui était un peu comme la peau de la terre, il a soufflé en lui le souffle de vie. Et je vous ai montré ici que ce souffle de vie conférait à l'homme la capacité de fonctionner comme Dieu. Amen. C'est ce qu'on a vu lors du dernier programme, n'est-ce pas? Et or, comment est-ce que Dieu fonctionne? Nous avons vu que le Père est en relation avec le Fils dans la communion du Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup de personnes, c'est ce que les pères de l'Église ont appelé la relation périchorésis. Amen. Ça veut dire que, et c'est ce qu'on appelle généralement en théologie, la Sainte Trinité. Vous comprenez un peu? Maintenant, le Fils n'essaye pas d'imiter le Père. Ça veut dire que quand Dieu a eu le désir ou bien a formé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit une imitation de Dieu, pour que l'homme essaye d'imiter Dieu. Mais comment est-ce que l'homme devait fonctionner? Je vous ai montré ça la dernière fois. Je vous ai dit que lorsque le Logos a formé l'homme, il a élevé l'homme. Pendant qu'il souffle en l'homme, il a élevé l'homme à son niveau. Ça fait que la première chose que l'homme a vue, lorsqu'il a ouvert ses yeux, il s'est vu dans le regard du Fils. Ça veut dire que l'identité qu'il avait était exactement ce qu'il voyait en lui, ce qu'il voyait dans le Fils. C'est pour ça que la Bible déclare, par exemple, dans Genèse 2, le verset 25, que l'homme était nu, mais n'en avait point honte. Pourquoi il n'avait pas honte de sa nudité? Parce que sa nudité ne causait pas un problème. Et pourquoi ne causait-elle pas un problème? Parce qu'il ne savait même pas qu'il était nu. Pourquoi? Parce que l'image, chaque fois qu'il se regardait dans les yeux du Logos, il ne voyait pas la nudité, mais il voyait ce qu'il voyait dans le Logos. Et le Logos ne lui montrait pas, ne le manifestait pas comme étant nu. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que cet homme-là devait fonctionner. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de la prière en dehors de cet environnement-là. Le paradigme dans lequel beaucoup de personnes ont parlé de la prière, on a parlé de la prière simplement dans le paradigme de serviteur et maître, c'est-à-dire dans le paradigme de la loi. Et on a vu d'où venait la loi pendant ce programme-là. Excusez-moi de toujours revenir dans ce programme, mais ce programme a été un peu comme le fondement de la plupart des choses que je vais vous enseigner après. Parce que c'est important que vous compreniez. Je vous ai montré ici, par exemple, que sans nous en rendre compte, beaucoup d'entre nous fonctionnons encore avec le principe de la connaissance du bien et du mal, sans même nous en rendre compte. Et on a vu que ce principe, c'est quoi? C'est que je suis ce que je fais. Or, regardez, maintenant, prenons un peu Adam. Et je vous ai montré, par exemple, dans ce programme, que Dieu a fait un jardin exprès, un jardin de délices, un jardin d'Éden. Et dans ce jardin-là, il y avait chaque soir, selon ce que la Bible nous dit, il y avait chaque soir une réunion familiale où le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans le Logos, venaient avoir une réunion avec l'homme. Et maintenant, l'homme, l'autorité que l'homme exerçait sur toute la création dépendait exactement de ce qu'il voyait ou bien de l'infusion de ce que le Logos agissait en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'agissait pas indépendamment du Logos. L'homme et le Logos étaient tellement unis que tout ce qu'il faisait était en rapport étroit avec le Logos. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'il voyait dans le Logos, il se voyait inclus à l'intérieur. Il ne se voyait pas exclu. C'est-à-dire que quand l'homme regardait dans les yeux du Logos, tout ce qu'il voyait, c'est-à-dire que la relation qu'il voyait entre le Fils et le Père dans la communion du Saint-Esprit, il ne se voyait pas exclu dans cette relation-là, mais il se voyait inclus. Maintenant, à quel moment le problème commence? Le problème commence quand un troisième élément vient dans le jardin qu'on a appelé le serpent. Amen. Je vous ai toujours expliqué que le serpent là-bas, ce n'est pas toujours un serpent littéral. Et je ne veux pas entrer dans cette polémique-là maintenant parce que ce n'est pas le but de mon message. Mais vous allez voir encore que quand le serpent, en hébreu le nakash, est venu, Amen, il apporte un autre évangile à l'homme. Il apporte une autre semence à l'homme. Et c'est
en rapport, c'est parce que l'homme a adhéré à cette semence qu'il a pris le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Maintenant, prenons un peu l'homme avant la chute. En quoi se résumait la vie de prière d'Adam? N'oublions pas que ce gars n'avait pas un problème de loyer, il n'avait pas un loyer à payer. N'oublions pas que ce gars n'avait pas un problème de mariage. Parce que vous serez étonnés que je dise ces choses, parce que ce sont ces choses qui meublent nos sujets de prière aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça que nous connaissons aujourd'hui comme prier. C'est-à-dire que beaucoup de personnes passent le temps dans leur moment de prière à parler de mariage, de prospérité, de travail, de ceci. Maintenant, revenons un peu à Adam. Adam n'avait pas un problème de démon. Avant, Adam n'avait aucun démon à chasser. Parce que c'est notre gros sujet là-bas. Hein? Adam n'avait aucun péché à confesser. Oh, thank you, Father. Ok. Maintenant, Adam n'avait pas tous ses besoins. Adam vivait dans un monde parfait, un jardin de délices. Adam n'avait aucun problème psychologique. Adam n'avait aucune maladie pour laquelle il voulait que Dieu le guérisse. Quelqu'un me comprend? Ok. Maintenant, selon vous, comment en quoi consistait la vie de prière d'Adam? Si, entre guillemets, nous sommes d'accord qu'il n'avait pas tous ces dilemmes qui aujourd'hui sont le fondement même de ce que nous appelons prière. Vous comprenez donc qu'on doit revoir la prière sur un autre paradigme, vrai ou faux? C'est pour ça que la semaine prochaine, je vais vous faire comprendre que ce que beaucoup de personnes appellent prière aujourd'hui n'est que la vocalisation, c'est-à-dire que la manifestation vocale de toutes les craintes et de toutes les peurs qu'ils ont enfuies à l'intérieur de ça que beaucoup de personnes appellent prière. C'est-à-dire que beaucoup de personnes prient, comme on dit en anglais, out of fear. C'est-à-dire que par peur, par crainte, par l'insécurité qui est en eux. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont étonnées de ce qu'ils prient tellement, ils passent tellement de temps dans la prière, mais cette prière, c'est un peu comme s'il y a une inconséquence, une incongruité entre ce qu'ils prient, ou bien entre leur vie de prière et leur devenir de tous les jours. Vous allez voir, on va se rendre compte même tout à l'heure, pendant la suite de mon message, que même ce paradigme, beaucoup de personnes pensent que si tu ne pries pas, Dieu ne va pas agir. C'est un paradigme erroné. Restons d'abord sur Adam. Quels pouvaient être les sujets de prière d'Adam? Adam n'avait pas un problème de stérilité. Adam n'avait pas dit à 45 ans et sa femme ne couchait pas encore. Oh boy, thank you, Father. Adam ne voyait pas tous ses collègues avec qui il a fréquenté en train de travailler, lui ne travaille pas. Voilà le sujet de prière. Oh Dieu, regarde Chongwa avec qui il a fréquenté, il était même dernier, il était le premier. Mais voilà Chongwa, on avait la voiture, moi, parce qu'il était simple. Et tu vas passer toute la nuit, tu vas pas dormir. Après, tu vas te lever. C'est comment? J'ai prié, j'ai prié. Wouhou! Chongwa t'a poussé à prier. Wouhou! Ou alors si Chongwa ne te pousse pas à prier, tu pars pleurer. Il te pousse plutôt à pleurer. Oh Seigneur, tu as dit que ceux qui te servent dans la parole, la Chongwa est un sataniste. Il a dans la voiture, il a la voiture, moi j'envoie ma Mercedes à pied. Nous rions, mais ce que nous disons est très sérieux. Vous allez voir encore, c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas. Je ne peux pas vous parler des types de prières, parce qu'avant même qu'on parle des types de prières, il faut qu'on comprenne d'abord ceci un peu comme le fondement. Oui! Ce qui meuble nos prières aujourd'hui est même erroné. Ce que nous appelons prière n'est pas la prière, frère. C'est ce que j'essaie de vous dire. Nous avons transformé
la vocalisation de nos besoins en ce que nous appelons prière. Oh, nous oublions une chose. Je ne sais pas, on va peut-être même lire le verset tout à l'heure. Jésus dit qu'avant même que vous ouvrez la bouche pour parler, Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Amen. Ça veut donc dire que la prière n'est pas l'information de Dieu de ma situation. Parce que c'est comme ça que nous pensons. Nous pensons que Dieu est là-bas, il est aveugle. Il ne voit pas ce par quoi je passe. Il ne voit pas tout ce que je traverse. Alors, moi ici, bas, loin, bas, ici sur la terre, je lève ma voix. C'est pour ça que dans nos églises, on crie beaucoup. On plaint, on saute, on dérange les voisins. On gronde Dieu. Parce que c'est le ton de ma voix qui va... C'est vrai que certaines personnes même vont me dire que si tu me donnes un amen comme le tonnerre, c'est comme ça que ton exaucement même sera. Les bêtises dans l'église. Fais ton amen détermine ton exaucement, ton amen, donne un amen comme le tonnerre. C'est les mensonges. C'est les bêtises. Dieu sait ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Amen. Amen. Parce que toi, tu juges le problème de façon sensorielle par rapport à ce que tu vois et par rapport à ce que tu peux percevoir, par rapport à ton mode de perception sensorielle. Mais Dieu, lui, voit ce que tu ne vois même pas. Toi, tu juges le problème au niveau symptomatique, c'est-à-dire que tu juges les symptômes, mais tu ne peux pas comprendre le virus qui est à l'intérieur. Qui a causé le problème. Dieu, lui, voit tout ça. Donc, Dieu connaît le problème mieux que toi. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma prière n'est pas l'infusion. Dans ma prière, je n'informe pas Dieu de ma situation. C'est pas comme si Dieu était aveugle, il ne voit pas ce que je travaille. Et il faut que lui dise que, Père, toi-même tu vois, non? Toi-même tu vois encore, non? Toi-même tu vois. Regarde. Oh, c'est ça que nous appelons prier. C'est ça que nous avons défini comme étant la prière. Oh, Jésus a dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Maintenant, comment pouvait être meublée la vie de prière d'Adam? Oh, déjà, nous savons qu'avant la chute, Adam ne se voyait pas exclu dans la divinité. Amen. La Bible déclare que chaque soit la voix venait parcourir le jardin pour venir communier avec lui. Et c'est dans cette voie qu'il se définissait. Il ne se définissait pas en dehors de la voie. Ok. Que pouvait donc être ce sujet de prière? Seigneur, je veux la prochaine Rolls-Royce, vous appelez la voiture là comment? Hein? La prochaine puissante voiture qui vient de sortir. Seigneur, j'ai vu Eto, vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont même ce genre de pensée. On interviewe un pasteur à la télé, il dit même ça, que si Eto a une montre, lui ne peut pas aussi avoir la montre là, pourquoi? Comme s'il fait une concurrence avec Eto. Hein? C'est la dernière voiture d'Eto, là, moi aussi je veux avoir ça, je suis un fils du royaume. Il faut que les gens sachent que je suis un fils du royaume. Qui vous a dit que Dieu est complexé? Je vous ai dit ici que Dieu n'est pas complexé. Amen. Prenez vos complexes, enlevez le nom de Dieu dedans, mettez vos noms, mais ne mettez pas le nom de Dieu. Dieu n'a rien à prouver à personne. Amen. Jésus a refusé de faire des miracles. Vous savez ça, non? Parce qu'il n'est pas complexé. Amen. Et je vous ai dit que ce paradigme de vouloir prouver qu'on est quelque chose, c'est une tentation. Ça vient du diable. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pièces se changent en pain. Si tu veux changer les pieds en pain pour montrer qui tu es, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Tu as un problème d'identité. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Ok. Je suis sûr que peut-être en parlant de la prière, vous n'avez jamais réfléchi à ça de cette manière-ci. Hein? Que pouvait être le sujet de prière d'Adam ou bien d'Ève avant la chute? Ils n'ont pas un problème de stérilité. Ils n'ont pas le loyer. Donc le bail va pas bientôt venir les chasser de la maison. On n'a pas diminué leur salaire pour qu'ils passent des nuits de jeûne et de prière. Frère, appelle le ciel, ouvre ton ciel avec les bêtises que les gens aujourd'hui enseignent dans l'église. Où on interprète toutes les circonstances dans lesquelles les enfants de Dieu passent pour essayer de montrer leur identité. Hein, sœur, que voilà, tu as bientôt 35 ans, tu n'es pas marié. Non seulement tu n'es pas marié, quand tu passes en route, personne ne te siffle, même tu as un problème. Une belle fille comme toi, on ne te siffle même pas. Il y a un démon de non-sifflement. Ouais. On va prier maintenant pour que on commence un moment à être sifflé. Mais vous savez que ce n'est pas anodin, non? Mais pourquoi on prie bien avec... Ouais, Seigneur.
l'église. Jésus-Christ réclame son église. Amen. Non, attendez, sérieux. Quels pouvaient être les sujets de prière d'Adam alors? Boko Haram ne dérangeait pas Adam dans son monde. Il n'y avait pas les soulèvements là-bas, les crises et tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Ouais, Seigneur. Où est-ce que nous avons appelé prière aujourd'hui? C'est comment ça? Je prie, j'ai prié. J'ai senti. Tu as fait ton exercice, tu racontes que tu as senti. Ça. Amen. Regardez. Pourtant, nous sommes d'accord qu'Adam priait, non? En quoi consistait la prière d'Adam? Déjà, c'est quoi même prier? Parce que regardez, voici le paradigme de la prière dans l'ancienne alliance. La prière pour beaucoup de personnes, c'est une quantité ou une qualité d'activité que les hommes font pour entrer en contact avec une divinité. Vous prenez un exemple, par exemple, lorsque Élie confrontait les prophètes de Baal. Parce qu'il y avait un peu cet amalgame entre Baal, qui était le dieu, le faux dieu que les gens là adoraient, et Yahweh. Maintenant, Élie leur a dit que le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui sera vraiment Dieu. Et il a dit au prophète de Baal, ok, allez-y, vous commencez. Faites le sacrifice, immolez le sacrifice, mais n'allumez pas le feu. Si vous pouvez prier Baal, jusqu'à ce que le feu descende sur le sacrifice là, nous tous ici on va reconnaître que c'est Baal qui est Dieu. Et qu'est-ce que ces gars ont fait? Ils ont allumé le feu. Ils ont prié. Ils ont prié tout ce qu'ils savent faire, rien. La Bible déclare qu'ils ont commencé à faire des implications sur eux et qu'ils ont commencé à se couper, à faire des trucs. Et c'est un peu ça. Donc la prière, c'est le moyen par lequel les gens entrent en contact avec une divinité. C'est comme ça que c'est le paradigme là que beaucoup de personnes ont. C'est vrai que beaucoup de chrétiens, même qui ont encore ce paradigme, pensent que c'est quand ils prient qu'ils entrent maintenant dans un certain sens que je m'en vais dans la présence de Dieu. Comme si avant il était dans l'absence de Dieu. Et c'est maintenant c'est vrai que le moment de prier. Je ne suis pas en train de dire que non, il ne faut pas avoir. Il y a dans la prière, je crois que d'ici 2 semaines, on va parler des qualités de prière. Je vais vous montrer qu'il y a des prières où vraiment il faut te fermer quelque part, il faut t'enfermer parce que ça dépend du type de prière. Mais la prière ne te mène pas dans la présence de Dieu. Tu vois, c'est pas la prière qui t'introduit dans la présence de Dieu. Tu dois être conscient que tu es dans la présence de Dieu à cause de Christ en toi. C'est-à-dire que ce n'est pas la prière. Dieu et toi, vous êtes devenus un en Christ, en Jésus. On a déjà vu ça ici. Dans ce qu'on avait appelé l'union hypostatique. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Jésus, Dieu et l'homme sont devenus un en une seule personne, en Christ. Ça veut dire que la relation de Dieu avec l'homme s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ça qu'Adam savait avant la chute. Ça va vous étonner, mais c'est vrai. La relation d'Adam avec le Père était dans le Logos. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que quand le Logos l'a élevé et qu'il a soufflé en lui le souffle de vie, la première chose qu'Adam a vue, c'était les yeux du Logos. Donc Adam se voyait dans le Logos. Et tout ce qu'il voyait dans le Logos, il savait que c'était lui. Amen. Il ne se voyait pas en dehors. Mais c'est quand le message du Seigneur est venu lui dire que regarde, tu n'es pas ce que tu vois là. Mais pour être ça, il faut faire quelque chose. C'est là qu'il s'est vu exclu. Il a pensé que pour être exclu, il faut qu'il fasse quelque chose. Et c'est ça que la Bible appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. Je vois en dehors et penser que je peux être dedans si je fais quelque chose. Et en ce moment, ce que tu fais là, c'est un travail vain. C'est un travail qui te tue. C'est un labeur. C'est un dur labeur qui ne produit rien, au contraire, qui te frustre davantage. Et c'est là où est née la loi. Oh, quel est le paradigme de la loi de la prière? Dans la prière selon la loi, c'est que Dieu est loin là-bas. Et nous sommes loin ici. Maintenant, la prière, c'est un tas de choses que nous faisons
à travers un sacerdoce, parce qu'à l'époque, il y avait le sacerdoce qui, lévitique, hein, le sacerdoce d'Aaron. Or, comment ça se passait avant? L'homme ne pouvait entrer en contact avec Dieu dans l'Ancien Testament qu'à travers un endroit bien précis. Parce que Dieu ne s'invoquait pas partout. C'est pour ça que lorsque vous lisez par exemple dans Jean chapitre 2, la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, elle lui dit que vous, quand elle a déterminé qu'il était un juif, elle dit que vous les juifs dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, mais nos pères ont adoré sur cette montagne de Gérazim. C'est là où Jésus dit que ma soeur, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer, car les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. En d'autres mots, Jésus était en train d'annoncer une époque où le Père ne sera plus circonscrit à un endroit. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais réellement habité dans les maisons faites de main d'homme. Mais là, Dieu a voulu se bâtir lui-même un temple. Et tu es devenu le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es ce temple que Dieu a bâti. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quand le ciel et la terre sont unis en un seul. Quelqu'un me comprend? Donc, regardez, ceci veut dire quoi? Ceci nous montre simplement que ce que la plupart de nous avons appelé la prière, soit c'est un paradigme, c'est dans un paradigme simplement de l'Ancien Testament où nous nous voyons séparés de Dieu et nous pensons que pour entrer en contact avec ce Dieu-là, nous devons faire un certain nombre d'éléments, nous devons faire un certain nombre de choses. Maintenant, allons un peu dans la Bible. Allons dans dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Ici, Jésus est en train de répondre à une question que lui ont posé les pharisiens. Et il va établir un principe sur lequel je veux qu'on bâtisse, qu'on fonde ce soir pour parler de cet élément de la prière. Matthieu chapitre 19. Je ne serai pas long ce soir. Pardon. À partir du verset 3. Jusqu'au verset 11. Mais allons-y étape par étape parce que je vais expliquer. Oui, vas-y. Les pharisiens l'abordaient. Toujours eux. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Amen. Vous voyez, ici les mêmes gens, je vous ai montré ici lors d'un de nos programmes que les pharisiens et les sadducéens étaient les satans du ministère de Jésus. Je vous ai montré ça, n'est-ce pas? Je vous ai dit que le mot Satan veut simplement dire opposant, ceux qui s'opposaient au ministère de Jésus. Par exemple, dans la parabole de l'ivraie et du blé, lorsqu'il dit qu'un homme avait un champ et il a semé le blé, mais lorsqu'il dormait, un ennemi est venu semer l'ivraie. Et je vous ai montré ici que l'ennemi dont il parlait, justement, c'était les pharisiens et les sadducéens. Parce que ce sont eux qui semaient un mauvais message. Par exemple, je vous ai montré ici, pendant ce programme-là, comment est-ce que les pharisiens disaient aux gens que celui qui reconnaît que Jésus est le Messie, on l'exclut de la synagogue. Donc ce sont eux qui étaient les satans à l'époque de Jésus. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'ils essaient toujours de mettre le sable dans le tapioca de Jésus, si, permettez mon expression. C'est-à-dire d'apporter des embûches au ministère de Jésus. Et voici par exemple une instance de cela.
Ici, les gars viennent, ils posent des questions. Jésus est en train d'enseigner. Parce que si vous lisez à partir du verset, on dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit beaucoup de malades. Vous voyez, c'est-à-dire que, et quel était le problème de ces gens? C'est que, selon eux, Jésus était en train de leur ravir la vedette. Et il voulait tout, il faisait tout pour le discréditer, pour que les gens n'aient pas de lui une bonne opinion. C'est même pour ça la crucifixion. Je veux dire que la crucifixion, c'était la preuve que, en Israël, que Dieu t'avait rejeté. C'est là, quand vous lisez Isaïe 53, on dit qu'il était comme celui dont on détourne le visage. C'est-à-dire que, pour mourir par crucifixion, c'était la preuve que tu étais maudit par Dieu. C'est-à-dire que, comment est-ce que le Messie peut mourir par crucifixion? C'est-à-dire que c'était la preuve que les pharisiens voulaient apporter pour dire que Jésus n'est pas le Messie. Mais ils étaient venus en retard. Parce que Pilate avait écrit l'insigne sur la croix. Celui-ci est le Fils de Dieu. Et un jour, je vais vous expliquer tout ça. Parce que je crois que je n'ai pas encore expliqué ça ici. Mais je vais le faire un jour. Donc, ces gens étaient vraiment une épine dans la chair de Jésus. Et nous le voyons encore ici. Ils viennent poser une question, pas parce qu'ils veulent avoir l'information, mais parce qu'ils veulent l'éprouver. Ils veulent le tester. Et tout ça, c'était pourquoi? C'était pour avoir des preuves. Peut-être pour dire que Jésus a blasphémé ou bien il a dit quelque chose contre la loi. Maintenant, ils viennent lui poser une question. On dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Or, ces gars qui posent cette question sont ce qu'on appelle les dépositaires de la loi. Vous comprenez? Ces gens-ci connaissent la loi bien. Ils ont étudié toute la loi de Moïse. Et ils savent bien ce que Moïse dit. Ils savent ce que la loi dit. Mais Jésus va s'appuyer sur leurs questions pour nous donner un enseignement sur lequel je veux m'appuyer pour nous parler de la prière ce soir. Amen. Pour essayer de fonder mon enseignement sur la prière, même si je vais construire la semaine prochaine. Jésus leur dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je ne vais pas parler de mariage ce soir, vraiment. Maintenant, Jésus répond comme ça, il lui pose donc la question, ok, si c'est donc ça, pourquoi donc alors Moïse Pourquoi donc Moïse a prescrit de donner une lettre de divorce et de répudier sa femme? Maintenant, quand vous lisez Deutéronome, le 24e chapitre de Deutéronome, vous allez vraiment vous rendre compte que Moïse dit là-bas que si tu épouses une femme et qu'à un moment elle ne trouve plus grâce à tes yeux, tu peux lui donner une lettre de divorce et la chasser. Maintenant, Jésus va répondre, va leur dire qu'il va dire, regardez, Moïse vous a dit ça à cause de la dureté de votre cœur. Maintenant, je veux bâtir là-dessus pour vous dire quelque chose. Il y a plein de choses qui n'étaient pas selon Dieu, mais qui sont venues dans la parenthèse de la loi. Nous avons vu lors de notre dernier programme que la loi était comme un pédagogue. C'est ça qu'on a parlé de la pédagogie de la loi. Or, lorsqu'on parlait de la loi comme étant un pédagogue, on a vu que le pédagogue n'était pas l'instructeur, mais il était l'esclave, le serviteur qui devait conduire l'enfant vers l'instructeur, là où l'enfant devait être instruit. Et on a vu que le ministère ou bien le service du pédagogue n'était pas un service permanent, mais c'était un service temporaire, jusqu'à ce que l'enfant ait grandi. Quand l'enfant a grandi, il n'a plus besoin du pédagogue. Or, on a vu que lorsque l'enfant grandit, ça veut dire quoi? Jésus-Christ est venu. C'est pour ça que par exemple dans Galates chapitre 4, lorsqu'on a vu pendant ce programme, on a vu que la Bible dit que nous étions tous sous ce pédagogue jusqu'à ce que Christ vienne, jusqu'à ce que la foi vienne. Maintenant quand la foi est venue, Christ est venu, on n'a plus besoin du pédagogue. En d'autres mots, nous ne sommes plus les serviteurs. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que le paradigme de prière de beaucoup de personnes est calqué dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que le principal livre et sujet de prière de beaucoup de personnes, c'est le psaume. Ce qui est bizarre, c'est que même certains pasteurs Dumkov recommandent ça aux gens. Va lire le psaume 90, va lire le psaume 51, va lire le psaume ceci. Mais on a vu ça dans nos cours de mercredi, lorsqu'on parlait de David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? On a vu par exemple que le psaume 51, c'est le repentir de David par rapport à l'acte qu'il a commis envers Bathsheba, la femme d'Uri. Or, il y a des paroles que David use là-bas dedans qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Mais c'est comme ça que beaucoup de personnes prient.
Même dans la plupart de nos chansons. Elle aussi, tu chantais même certaines de ces chansons aujourd'hui. Tu t'entendais pendant qu'il était dans la chambre. Quand tu es arrivé, tu chantais. Tu chantais une collection là, une collection nigériane là. Voilà. C'est pas vrai, tu sais ça. Il y a ce moment que tu sais que c'est pas vrai, non? Il tient. Amen. Selon j'ai dit, il y a plein de chansons. Je connais la collection là, j'avais ça même ici. Il y a plein de chansons là-dedans qui sont fausses. Comme la première chanson là. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es le pilier qui tient ma vie. En d'autres vies, ma vie est en train de mourir. Ma vie est comme un bananier qui est en train de tomber. Hein? Et toi maintenant, tu es le pilier qui fait que je ne tombe pas. C'est vrai? Hein? Tu vois? Mais nous chantons. Pourquoi? Parce que, et je voyais chanter, c'est bon, non? Ça te donne des sensations, non? Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Tu parles à tous les problèmes, tu vois. Master Jesus, you are the pillar that... Il n'est pas le pilier qui tient ta vie, il est ta vie. Amen. Amen. Tu vois? Ça veut dire que, regarde, quel est le paradigme là? Le paradigme que Christ et moi nous sommes séparés. Je ne me vois pas inclus en lui. Je le vois différent et moi là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'ai ma vie, mais ce que lui fait, c'est qu'il vient me soutenir. Il est mon soutien. Et les gens prient comme ça. Oh Dieu, tu es le soutien de ma vie. Il n'est pas le soutien de ta vie. Amen. J'espère que nos amis qui suivent là comprennent. Et c'est ça. Et après, il y a une autre chanson dans la série là. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha Romeo. Il y a la collection là, il faut jeter ça. Il y a le Bologna dans le flot. Je vous ai dit que c'est pour ça que nous devons écrire nos propres chansons. Covenant keeping God. Le Dieu qui garde l'alliance. C'est ce que ça veut dire. C'est le paradigme de l'Ancien Testament. Et l'alliance c'est quoi? Je fais ma part et Dieu fait sa part. Et je me rappelle que j'ai reçu des cours quand je venais de croire sur la prière. C'était exactement le paradigme de la prière. Où on disait que Dieu veut agir, mais Dieu ne peut pas agir si tu ne prions pas. Nous devons prier pour que notre prière délie la main de Dieu. Mais il y a même des gens qui disent jusqu'à la gloire de Dieu ne peut pas descendre si on ne prie pas. En d'autres mots, Dieu veut créer les mangues, les goyaviers, tout ce qu'il a créé. Mais pour qu'il crée, il faut qu'Adam d'abord soit créé le premier jour. Et qu'Adam maintenant prie. Père, j'ai besoin de la goyave. Dieu dit, voilà le goyavier. Père, j'ai besoin des mangues. C'est ce qui s'est passé. Adam est venu. Donc, quand Dieu a créé Adam, il s'est reposé. Pourquoi? Parce que Adam est venu la dernière chose. Parce que Dieu avait déjà tout fait pour lui. Donc, avant que tu ne naisses. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 1. Il dit que sa divine puissance ne va pas vous donner. Vous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. Sa divine puissance vous a déjà donné. En d'autres mots, tout ce dont tu as besoin pour être un succès dans ce monde, tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée est déjà disponible. Amen. Donc c'est pas ta prière qui va délier, c'est pas que, voyez, je vous ai toujours dit que ce paradigme où on présente Dieu comme un vieux père qui est là-bas dans son ciel, il est assis là-bas, en haut, et nous sommes là-bas en bas. Maintenant, le voici, il tient mon mariage, il tient ma pensée, il tient mes enfants, il tient quoi encore? Maintenant, je suis en bas là-bas. Dieu me regarde, je prie. Oh Dieu! Dieu ne lâche pas le travail. Maintenant, dans le travail, je prie. Je veux maintenant me marier. Dieu relâche le mado. Il a des choses dans... C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de... Vous voyez les chansons là? C'est lui qui tient ma vie. C'est pas vrai. Je sais que ça paraît... C'est terrible pour la religion, mais ce n'est pas vrai, frère. Je m'adresse aux gens qui me suivent par Facebook Live. Ce n'est pas vrai. Dieu ne tient pas ta vie dans ses mains. Pardonnez-moi, sans aucune trace de la religion. Ce n'est pas de ma faute. C'est ça que Dieu m'a appelé. Sans aucune trace de la religion.
I'm a religion killer. Amen. La religion actuellement. On voit qu'on n'avait pas la prière. Ouais, on n'a pas commencé. Mais on voit que plein de choses ont déjà changé, non? Même dans votre mentalité, non? Parce qu'à la fin, il va vous poser une question. C'est donc quoi la prière, en fait? Parce que je suis en train de vous montrer tout ça pour à la fin, il va vous poser une question simple. Et c'est là où on va finir. C'est donc quoi la prière? On va répondre à ça la semaine prochaine. La prière, c'est pas tout ce que nous avons cru là. C'est pas ça. Comme une bille de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains, et le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme une et on est content. On est content. Oh, la chanson là, ça m'a rendu ministère, non? Tu es le pilier qui tient ma vie. Et vous savez pourquoi les gens aiment ce genre de chanson? Parce qu'en réalité, quand ils chantent ce genre de chanson, ils pensent directement à leurs problèmes. Hein? Tu vois, quelqu'un pense comment le bail va bientôt venir. Mais tu es le pilier qui tient. Il commence à pleurer. Il pleure pas qu'il aime Dieu. Il pleure que bailleur. Seigneur, tu vas convaincre le bailleur. Il ne sait pas comment, mais Seigneur, tu vas le faire. Ou bien il pense à Chongwan. Il ne sait pas pourquoi j'aime le nom là ce soir. Ou bien j'ai même vu ça. Il pense à Chongwan dans sa Mercedes. Et lui, il est encore là à pied. Et c'est pour ça que, regardez, même la plupart des messages que nous enseignons aujourd'hui, c'est pour ça qu'en réalité, je ne plains pas l'église, mais je plains ceux qui prêchent, ceux qui dirigent. Il y a un mot qui revient dans beaucoup de messages aujourd'hui, ton miracle. Le mot là est faux. Hein? Amen. J'espère que vous savez ça. Amen. Oh, bien-aimé, tu recevras ton miracle. Quoi? C'est quoi le miracle? C'est quoi son miracle? Oui, on présente le chrétien comme quelqu'un qui est vide. Et Dieu va venir faire, Dieu va venir le remplir. Je vous ai déjà dit ici que rares sont les prédicateurs qui vont vous dire ce qu'ils vont vous dire là. Quand je prêche, je ne vous ajoute rien. Je ne mets rien en vous. En réalité, quel est l'enseignement? C'est quoi? L'enseignement ouvre tes yeux pour que tu réalises que tu es déjà plein, que la plénitude habite en toi, mais tu ne le savais pas. Donc je ne suis pas venu ajouter, je n'ai pas une notion à te donner. Vous voyez que beaucoup de prédicateurs, je suis en train de tuer le marché de beaucoup de gens là maintenant. Frère, il y a une notion spéciale. Si tu te connectes à cette notion, ta vie ne va plus changer. Donc, lui, il est un homme. C'est comme si les prédicateurs ou bien les prophètes, entre guillemets, eux, ils ont le Saint-Esprit. Non. Attends. Et la chorale a le Six-Esprit. Et maintenant, l'Assemblée a le Saint-Esprit. Ouais, un peu. Ou alors, non, j'ai mal dit ça. Donc, les bishops, en anglais, ça veut dire que les grandes boutiques, eux, ils ont les 8 esprits. Maintenant, les petits prophètes, ils ont le 7 esprits. Maintenant, les petits pasteurs, là, eux, ils ont le 6 esprits. Maintenant, l'assemblée a le 7 esprit. Donc, pour vous connecter aux 8 esprits, Amen. Jésus dit aux gens aussi que Dieu n'a jamais voulu que Moïse vous donne l'aide de répudiation pour que vous répudiez votre femme. Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis ça. Et Dieu a accepté ça. Parce que c'était la dispensation de la loi. C'était pointant. Mais Jésus dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pour ça que j'ai voulu parler de la prière, j'ai voulu vous ramener au commencement. Simplement à partir de ce passage, j'ai voulu vous ramener au commencement. Comment était-il? Maintenant, attendez, si nous sommes d'accord qu'Adam priait, qu'est-ce qui pouvait meubler la vie de prière d'Adam? Et j'espère que vous savez qu'en Christ, nous ne sommes plus qu'Adam. Nous ne sommes plus que dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Ça veut dire que ce qui meuble notre prière. Maintenant, Adam n'était pas là que... Oui, regardez, voici le paradigme de prière de beaucoup de personnes. Et moi-même, je priais comme ça. Je ne suis pas en train de me moquer des gens, mais moi-même, je le faisais. Donc, si vous voyez le cahier de prière, pour ceux qui sont un peu disciplinés, je sais que même dans les pentecôtistes, ils n'ont même pas de cahier de prière. Parce que tout ce qui va...
Maintenant, pour ceux qui ont même un peu le cas de prière, un, confession des péchés. Ça commence comme ça. Hein? Parce que tu ne peux pas parler avec Dieu tant que tu n'étais pas encore purifié. Comme quelqu'un, il va d'abord te laver avant de venir me parler. Donc, quand tu es sale, frère, excusez-moi, je ne vais pas enseigner les bêtises là. Mais donc, quand tu es sale, tu dois d'abord te purifier. Donc, confesse, frère. Je peux dire quelque chose par rapport à la confession. Dans l'Ancien Testament, on confessait le péché une fois par an. Vous savez ça? Le jour de l'expiation, le jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur présentait 2 béliers, un d'Azazel et un bélier qu'on devait immoler. Et on confessait les péchés sur le bélier d'Azazel, je crois bien, et on le chassait. Et l'autre bélier, il partait l'immoler dans le lieu très saint. Et il versait le sang sur le propitiatoire. Et quand il ressortait de là, Israël était couvert pour toujours jusqu'au prochain Yom Kippour. C'est ce qu'Hébreu nous dit, c'est ce qu'Hébreu nous dit dans son 9e chapitre. Que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas enlever le péché, mais il ne pouvait que couvrir. À combien plus fort raison le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert une seule fois à Dieu, ôtera-t-il de vos consciences les œuvres mortes? Et je vous ai montré ici que les œuvres mortes là, c'est quoi? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, les œuvres mortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus a ôté complètement la conscience du péché. Donc le fait même que tu sois conscient du péché, ça montre que tu ne fonctionnes pas dans how do you call it, you know, le fuseau horaire du Nouveau Testament. Tu es dans un autre fuseau. C'est un peu comme si, tu vois, il est 20 heures moins au Cameroun, mais toi tu veux vivre aux États-Unis où il est encore 14 heures maintenant. Tu vas te fouvoyer, vrai ou faux? Et c'est ce que beaucoup de personnes font. C'est ce que nous faisons dans le christianisme. Nous sommes dans un fuseau horaire où Christ a tout accompli, où l'œuvre est achevée, mais nous voulons vivre dans un autre fuseau horaire. Des œuvres. Maintenant, grand 1, confession des péchés. Et ce qui est bizarre, c'est que même quand tu lèves le matin, tu confesses, mais pose la question, tu dormais, tu as péché comment? Donc tu as péché la nuit. Certainement dans ton sommeil, dans les cauchemars. 2. Maintenant que tu as déjà demandé pardon, confesser tous les péchés. Maintenant tu adores. Non, adoration d'abord. Puisque en demandant pardon, c'est le sang de Jésus. Non, je couvre tous mes péchés. Je les lave dans le sang de Jésus. 2, adoration, tu adores un peu. Ça, c'est tous des moments de sommeil. 3, maintenant, demande. Ouh, voilà ce qui prend beaucoup de temps. Non, attends. Il faut d'abord demander. Maintenant, quand tu as déjà demandé, toute opposition, maintenant, maintenant, voilà le vrai moment de la prière. C'est là où tu vois que tout le monde est dit. J'ai remarqué une chose, quand vous allez dans les réunions pentecôtistes, vous allez voir les sujets, c'est là où on prie. Peut-être on adore, vous allez voir les gens qui sont en train de dormir. Et là, on dit que, frère, maintenant nous allons combattre l'ennemi. Hey, l'heure là est arrivée. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, si je ne suis pas, si je n'ai pas, c'est à cause d'un supposé Satan. C'est toi qui as une chanson. Même quand j'étais dans la religion, je me suis toujours dit que la chanson, il y a quelque chose qui manquait. Et c'est aujourd'hui qu'elle comprend. Satan, come on follow te. I carry Holy Ghost fire. You know God break. Oh, if I jam you, you go down. Donc elle était dans la religion, elle me disait que, mais attends, pourquoi tu l'avertis? Dérange. Parce que la chanson dit que Satan, come on follow te. I carry Holy Ghost fire. You know God break. Oh, if I jam you. Je n'ai pas le frein. Donc si je te cogne, tu vas mourir. Elle me dit que, mais cogne-le. Avant, si je me disais que, mais pourquoi tu l'avertis? Qui croit? Cogne-le, il dérange. C'est un dérangeur. Oh, nous n'allons pas plaindre les chrétiens parce qu'ils croient comme ça. Ils croient comme ça parce qu'on leur enseigne ça. On leur dit que si tu n'es pas marié, c'est parce qu'il y a un esprit de non-mariage qui s'appelle le célibat dans votre famille. Si tu ne travailles pas, c'est parce qu'il y a un esprit de non-travail ou bien de chômage dans votre famille. Si tu n'as pas les enfants, c'est parce qu'il y a un esprit de non-enfant dans votre famille. Donc, toi es devenu un esprit. Si
tu n'as pas les longs cheveux, c'est parce qu'il y a un esprit de ne même pas avoir les longs cheveux. Donc tout maintenant est un problème d'esprit. Ça veut dire que, je vous dis qu'il y a des chrétiens qui vivent comme en état de psychose. Un chrétien voit même un cafard, il ne sait pas, peut-être, tu as bu le café, le café est tombé, le sucre, et le cafard vient, oh, ça veut dire que ça devient sujet de prière. Ça fait que certaines personnes, parfois, même dans certaines familles, quand ils deviennent chrétiens, ils commencent à pleurer. Ils ne pleurent pas parce qu'ils ne veulent pas que tu serves Dieu, c'est à cause de ce qu'on leur a présenté comme le christianisme. Ils savent que, ouais, voilà un autre qui est devenu bête, qui est devenu fou. Ils n'ont pas tort. On voit une fille décente, propre, qui aimait l'école, qui était intelligente. Dès qu'elle devient chrétienne, elle commence à devenir sale, négligée. Elle ne sait même plus s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce Jésus. Vous n'avez pas toujours changé dans votre chrétienté. Moi, j'ai cru à l'époque où ça chauffait. Ta beauté va passer. Vous savez, les filles étaient une joke ça. Les rouges à lèvres vont passer. Les boucles aussi vont passer. Oh. Je m'étais avec une soeur, elle était jolie. Mais la région l'avait enlaidie. Elle mettait le foulard. Donc, elle essayait le foulard seulement quand elle entrait à la porte du lycée. Quand on était au lycée. Et un jour, je causais avec elle. Elle me dit, mais la parole de Dieu est bien. Regarde, les filles qui ne mettent pas le foulard, elles sont laides. C'est dans mon cœur que si tu pouvais savoir. Pourquoi? Parce qu'on lui a montré que la justice de Dieu est dans le foulard. Donc une soeur qui ne met pas le foulard n'est pas une soeur en crise, c'est une selle en crise. Donc je vais vous laisser ce soir avec cette problématique. C'est quoi la prière? Si la prière n'est pas tout ce que j'ai dit là, si la prière, ce n'est pas demander à Dieu, il faut demander à Dieu, Si la prière, ce n'est pas demander à Dieu, si la prière, ce n'est pas informer Dieu de ce par quoi je passe, de ma situation, si la prière, ce n'est pas que Dieu chasse les démons, puisque Adam n'avait aucun de ces problèmes, mais Adam priait. C'est donc quoi la prière? C'est ce sur quoi on va travailler la semaine prochaine. C'est quoi la prière? C'est quoi ce que la Bible appelle la prière fervente du juste et efficace? Ou comme elle le dit dans votre tradition, but second, a une grande efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Maintenant, je suis sûr que ça va laisser une problématique dans votre pensée. Et c'est ce que je voulais faire ce soir. Je voulais laisser, je n'ai pas construit quelque chose. Je voulais laisser cette problématique, ce questionnement en vous. Ok. C'est donc, mais maintenant, allez faire votre travail. Votre travail, c'est quoi? Allez méditer. Allez réfléchir. Qu'est-ce qui pouvait meubler la vie de prière d'Adam? Voilà le questionnement avec lequel je vous laisse ce soir. Voilà la problématique dans laquelle je vous laisse ce soir. Et j'ai fait ça exprès. Je n'ai pas construit, mais je vous laisse dans une problématique. Quelle pouvait être la vie de prière d'Adam? Adam n'avait aucun démon à chasser, il n'avait pas de démons. Adam il ne devait pas prier pour avoir une femme. Il ne devait pas prier pour avoir les enfants. Adam ne devait pas prier pour qu'il ait la promotion dans son travail. La question est donc là. Qu'est-ce qui pouvait meubler la vie de prière d'Adam? Voilà la problématique avec laquelle je vous laisse ce soir. Et on va construire à partir de la semaine prochaine, c'est quoi la prière? Quelqu'un me comprend? Amen. Mais j'espère que j'ai réussi à te montrer ce soir que la plupart des choses que tu considères comme étant la prière, ce n'est pas la prière. Et que la plupart de nos chansons, même que nous chansons, ou bien que nous chantons, nous devons les changer. C'est pour ça que je vous ai dit que soyez inspirés, écrivez des chansons avec la révélation aussi. La plupart des chansons que nous chantons sont toutes erronées, toutes. Il y a le Bologne, il y a dedans, flop. Je vous ai dit que moi-même, j'avais les chansons comme ça, non? Il y a une là, jusqu'au Dieu, et quand ils chantent ça, ça me donne encore les frissons. Hein. Mais je ne peux plus chanter ça, parce que quand ils chantent, ça me donne même plus les frissons, maintenant ils rient seulement. Chaque fois que je voulais faire le grand 1 là, je chantais d'abord la chanson là. Trop mignère, l'eau
Oh, my songs every day, Father, draw me. Je ne peux pas chanter avec sans pleurer. Mais aujourd'hui, je ris juste. Parce que dans ma tête, je vois que mon péché m'éloigne de Dieu. Seigneur, approche-moi. Plus près de toi, plus près de toi. Oh, tire-moi plus près de toi. Et tu pleures. Il y avait aussi des chansons, vous connaissez, il y avait un groupe qu'on appelait Voice of the Cross. C'est non? Ah! Ouais, Seigneur, la religion. On chante aussi des chansons comme Take not the Holy Spirit on me, restore to me the joy of my salvation. Looking on you, Jesus, I'm looking on you. Ouais, Seigneur. Ah! Ouais, voilà les chansons. And I got to change my story, Jehovah. And I got to change my story, Jehovah. Et tu vois comment quelqu'un chante et il pleure. Change my story, Jehovah. Tu vois, quelqu'un chante. Pourquoi? Parce que, regardez, et vous allez voir, quel est le paradigme? Regardez, regardez, réfléchissez juste un peu. Quel est le paradigme de toutes ces chansons? L'exclusion. Je ne suis pas inclus. Les chansons ne montrent pas inclus en Christ, mais exclus. Comme si Jésus, c'est quelqu'un d'extérieur en moi, qui vient faire quelque chose dans ma vie pour me transformer. Ça veut dire quoi? Jésus est ma transformation ou bien mon transformateur. Je sais que vous savez que c'est faux. Hein? Amen. Frère, Jésus va transformer ta vie, ce n'est pas vrai. Amen. Que ceux qui m'écoutent en Facebook Live suivent ça bien, ce n'est pas vrai. Amen. Jésus ne va pas transformer ta vie. Il n'est pas venu pour ça. Frère, Jésus seul peut changer ta vie. Ce n'est pas vrai. Amen. Jésus ne peut pas changer ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin d'une vie changée. Amen. Tu as besoin d'une vie échangée. Amen. C'est différent. Amen. 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 C'est pour ça que nous... Regarde. En tout cas, moi, je ne les plains pas. Parce qu'on vient, on leur dit que donne ta vie à Jésus. Comme si Jésus était un collectionneur de vie. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Amen. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est la vie. Amen. Soit tu le reçois comme ta seule vie, ou tu ne lui donnes pas ta vie. Amen. Il n'en a pas besoin. Oh yes. Thank you, Lord. On donne ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, vraiment tu ne vois pas Jésus à froid. Ou bien on dit que, ouais, accepte Jésus, non. Reçois-le. Reçois-le vraiment. Laisse qu'il entre dans ton cœur parce qu'il est ici, il a déjà trop froid. Lui-même, il dit dans Apocalypse 3,16, voici, il me tient la poche, je frappe. Si quelqu'un t'a envoyé la poche, j'entre, il a déjà froid. Il dit, pardon, ouvre ton cœur, il a. C'est le paradigme erroné. Tu reçois Jésus comme ta seule vie. C'est lui la vie. Tu n'avais pas de vie avant lui. Amen. Tu as pris ça où? Amen. Change mon histoire. Comme Jésus est venu changer ton histoire. Ton histoire, c'est quoi? La connaissance du passé basée sur les Écritures. Avant l'invention du bonbon. Il va me changer ta géographie. Et les gens, on aime ça. Ou bien, oh Dieu, j'ai péché contre toi, roi de la vie. Ne me laisse pas seul. Sans toi, et je connais les gens qui chantent là, ils pleurent. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Si les gens me suivent, ils vont se dire que le pasteur, si nous amène. Je voulais dire que ce soir, j'avais un problème. Je voulais vous laisser avec une problématique, un questionnement. C'est quoi la prière? Si la prière n'est pas toutes ces choses, si louer Dieu n'est pas tout ce que nous sommes en train de dire là, si ce n'est pas que Dieu va changer my story, si ce n'est pas que ne me laisse pas seul, c'est donc quoi adorer Dieu? C'est donc quoi louer? C'est quoi la prière? C'est avec ce questionnement-là que je vous laisse ce soir. C'est quoi la prière? Ce que beaucoup de personnes savent comme leur moment de prière, c'est le moment de présenter à Dieu leurs besoins. Et il y a d'autres qui sont montés dans une hérésie terrible. Ils disent qu'ils sont des intercesseurs. Ils disent qu'ils ont le ministère de la prière. On va parler de ça la semaine prochaine. Je vais vous montrer que ça n'existe pas.
Hein? Frère, je suis un intercesseur. Ouais, la plupart des groupes d'intercession, j'ai fait beaucoup d'assemblées avant de... Vous savez ça, non? La plupart des groupes d'intercession, c'est les groupes de Congo, ça. Vous savez ça, non? Oui, non? La plupart des groupes d'intercession dans les ministères, c'est les groupes de Congo, ça. Et je vous ai dit qu'un jour, j'ai fait une erreur que je ne vais plus jamais faire. En tout cas, je ne suis même plus dans le registre là. Je dis, j'ai une petite cellule, quelque part dans une église. On avait essayé de prière les lundis. J'ai dit, j'ai une petite cellule. Un jour, j'ai donc prêché un message qui poussait les gens à se repentir. Et j'ai demandé aux gens de confesser leurs péchés publiquement. Et je dit qu'elle est sortie là. Ils sont là-bas confessés publiquement. Ce qu'elle avait fait, comme elle avait couché avec un frère, blablabla. Le lendemain, c'était dans toute l'église. La soeur là m'en voulait d'abord. Elle avait raison. Ah, c'est des choses qu'on ne fait pas. Mais nous, à l'époque, dans la région, on pensait qu'il faut faire. Frère, confesse tes péchés. On a vu des cas qu'ils confessaient publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser. J'ai prêché un message. Tu as repentance. Les gens ont dit des choses là-bas. Et vous pensez que c'est glorieux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui t'est resté même dit que, ah, ton soeur, c'est ça, maman. Termine, ça va. On a fini. Amen. Donc, je m'arrête là ce soir. Je vais vous laisser avec cette problématique. C'est donc quoi la prière? Amen. Et on va parler de la prière la semaine prochaine. Et nous rendons grâce au Père, disons merci. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.